Salut Bernard. Qu'est-ce que tu fais encore? De la magie? Ah ouais? Fais-moi voir s'il te plaît, hihi. Tu sais contrôler l'eau? Je le sens mal, je sais pas pourquoi, mais je le sens très mal. Mais bon, vas-y, montre-moi quand même. Eh bah voilà, qu'est-ce que je l'avais dit? Je le sentais pas tout ça. Maintenant on va laver. Et l'ordinateur, Bernard? Oh là 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 là. Pas doué celui-là. Bref, Bernard, balance l'intro s'il te plaît. Merci. Salut tout le monde, c'est Cramoncet, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et aujourd'hui je vais vous montrer 4 animés magiques. Enfin, où il y a de la magie dans ces animés là, hein, bien sûr. Mais oh, magie, hihi. Pardon, mais voilà, avant que la vidéo commence vraiment, je tiens à vous dire que vous êtes un peu plus de 70% à ne pas être abonné. Même si dans la liste il y a 2 animés qu'on connaît tous, en bien ou en mal, et 2 autres un peu inconnus au bataillon. Bref, trêve de blabla, place à la vidéo. C'est parti. Black Clover est à la base un manga de Tabata Yuki, puis adapté en animé par le studio Pierrot, avec un total de 170 épisodes. Enfin, le 164e épisode est sorti aujourd'hui même, le jour de la sortie de la vidéo, bien évidemment. Mais bref, il y aura donc un total de 170 épisodes disponibles sur Crunchyroll, avec les genres action, comédie, fantasy, shonen, et le thème magie. Asta et Yuno ont tous deux été abandonnés à la même église. Depuis, ils sont inséparables, étant enfants. Ils se sont promis de devenir le prochain roi sorcier. Cependant, en grandissant, un grand fossé s'est creusé entre eux. Alors que Yuno est un magicien de génie, Asta semble ne pas pouvoir utiliser la magie. Il est décidé donc de compenser cette lacune en s'entraînant physiquement, se promettant de ne rien lâcher et de devenir roi sorcier. Quand l'heure de recevoir leur grimoire vient enfin, 15 ans, Yuno reçoit un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles, la plupart reçoivent un avec un trèfle à 3 feuilles, tandis que Asta n'en reçoit aucun. Toutefois, lorsque Yuno se trouve menacé, le vrai pouvoir d'Asta se réveille, et celui-ci reçoit un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles. Yuno et Asta vont commencer à prendre des chemins différents, cependant leur but reste le même, devenir le prochain roi sorcier. Un qui est né avec de la magie et l'autre sans magie. Intéressant, non? Ah, Fairy Tail, c'est le premier anime que j'ai vu, enfin sans compter Pokémon et compagnie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à Fairy Tail que je regarde des animés maintenant. Bref, Fairy Tail est à la base un manga de Hiro Mashima, puis adapté par A1 Pictures du début jusqu'à la fin, mais pas tout seul bien évidemment. Le studio Satellite est là pour les 175 premiers épisodes. Puis, le studio Bridge Animation a remplacé Satellite pour les épisodes 176 à 275, et ensuite Cloverworks qui a rejoint pour aider A1 Pictures et Bridge Animation pour les 175 et 128e épisodes. Ouf, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Est disponible sur Netflix et ADN. Et il y a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, shonen. Et les thèmes amitié, combat, magie. Lucy est une jeune magicienne qui désire par-dessus tout d'entrer dans une guilde magique. Elle décide de se rendre à Argéon afin d'obtenir des infos sur les guildes, particulièrement la guilde de Fairy Tail. Lors de ses recherches, elle rencontre un mystérieux Salamander, membre de la célèbre guilde de Fairy Tail. Malheureusement, ce dernier n'est qu'un charlatan qui utilise des enchantements pour envoûter les femmes et ainsi les revendre au marché d'esclaves. Alors que Lucy se trouve sous l'envoûtement de Salamander, un garçon mystérieux au nom de Natsu, accompagné d'un chat bleu pouvant parler, appelé Happy, la percute et rompt le sortilège de Salamander. Pour remercier Natsu et Happy, elle décide de les inviter au restaurant. Plus tard, Salamander lui fait une proposition. Si elle vient à la fête sur le bateau qu'il organise, il la fera rentrer chez Fairy Tail. Lucy accepte et s'y rend. À la fête, elle se rend compte que Salamander n'est qu'un escroc et qui ne fait même pas partie de Fairy Tail. Elle veut fuir, mais alors qu'elle est sur le point de se faire kidnapper, Natsu et Happy arrivent et la sauvent. Alors qu'elle découvre qu'ils sont des mages et qu'ils font partie de Fairy Tail, c'est le début des aventures de Natsu et de Lucy au sein du monde magique de Fairy Tail. Alors déjà, tu remarques qu'il est mauvais, mais que tu vas quand même sur son bateau. Mais t'es bête Lucy, ma parole, ou je pense que oui en fait. Dans un autre monde avec mon smartphone, ou Isekai was smartphone Totomoni, ou encore In another world was my smartphone, je viens de dire en 3 langues différentes là.
Avec mon accent dégueulasse? À croire que oui. Passons. Dans un autre monde, avec mon smartphone, en français pour que ça soit clair pour tout le monde, et à la base un light novel de Fuyubara Patra, le scénariste, et Usatsuka Eiichi, l'illustrateur. Puis adapté en animé par le studio Production Read, avec un total de 12 épisodes, disponibles sur Crunchyroll. Avec les genres aventure, comédie, fantasy, romance, et les thèmes autre monde, harem, magie. Toya Mochizuki est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide de beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Alors revivre dans un autre monde, ok, mais comment recharger son smartphone s'il n'y a pas d'électricité? Bref, va savoir. Alors oui, j'avais dit 2 animés connus et 2 autres pas très connus. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà les 4 animés présentés ici, ça m'intéresse énormément. Bref, c'est déjà la fin de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, et de partager ma chaîne et la vidéo. Et si vous voulez me parler, bien évidemment, mon Discord et mon Instagram, comme d'habitude, disponibles dans la description. Moi, je vous laisse là-dessus. Ciao!